Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo où on va regarder ensemble comment suivre les statistiques de ton site internet. Donc maintenant que ton site est en ligne et que tu as appris avec les différents tutos vus précédemment comment le modifier et même bosser ton référencement, il est temps de voir quelque chose de hyper important, comprendre s'il travaille vraiment pour toi. Parce qu'un site, ça doit pas être juste joli. Le but, c'est vraiment qu'il t'apporte des visites et, par extension, des clients. Donc, bonne nouvelle, tu n'as absolument pas besoin d'être experte en statistiques, hein. On va regarder ça ensemble pas à pas. Je vais te montrer comment lire quelques chiffres assez simples pour savoir si ton site fonctionne ou s'il a besoin d'un petit coup de boost. Donc, on va aller pour ça sur Google Analytics pour aller regarder en direct des statistiques. Donc, je vais partager mon écran. Tac, voilà. Donc, quand tu te connectes à ton compte Google Analytics, donc pour rappel avec tes identifiants Google, hein, tu tapes Google Analytics et tu vas arriver sur ton compte. Donc, si on a fait le site internet ensemble, je t'ai installé Google Analytics sur ton site. J'ai fait le lien pour que ça récolte les statistiques. Donc ici, on arrive sur la page d'accueil. Donc on a vraiment le rapport global. Donc la première chose qu'on va regarder, ça va être le nombre de visiteurs. Donc en gros, est-ce qu'il y a des gens qui viennent sur ton site? Est-ce qu'on te trouve facilement? Donc là, petit repère pour t'aider, si tu es entre 0 et 50 visites par mois, c'est normal pour un démarrage, donc c'est pas énorme du tout, mais ça peut être normal pour un démarrage. Entre 50 et 100, ça commence à être intéressant, ça commence à vivre, à bouger un petit peu. Au-delà de 300, ton site va vraiment commencer à avoir de beaux résultats et à bosser pour toi. Donc si aujourd'hui tu as peu de visites, c'est pas grave. Ça veut pas dire que ton site il est mauvais, c'est juste qu'il n'est pas encore assez visible. Donc il y a peut-être juste quelques petits ajustements à faire ou des articles de blog à faire en plus pour venir pousser encore plus ton site et le positionner facilement. Donc comment voir le nombre de visiteurs sur son site? Donc hop, on va aller dans le petit volet de gauche, dans Rapport, et ce qui nous intéresse, c'est l'acquisition. Donc déjà ici, on a directement le nombre de visiteurs, dès qu'on est dans Rapport au final. Donc en haut à droite, vous voyez sur quelle période. Donc là, les 28 derniers jours, donc un mois, hein. Sur Google Analytics, on peut faire 28 jours, 30 derniers jours, voilà. Ce mois-ci, le mois dernier, 90 derniers jours, trimestre. On peut regarder tous les mois, c'est très bien. Appliquer, voilà. Donc, les nouveaux utilisateurs, ce sont les nouvelles personnes qui se connectent. Les utilisateurs actifs, ça regroupe tous, les nouveaux et ceux qui se sont déjà connectés auparavant et qui sont revenus sur ton site. Donc là, par exemple, on est à 146 visiteurs dans le mois, donc le mois dernier. Donc ça te permet vraiment de voir le chiffre exact très vite, hein. Donc ça nous amène à la deuxième chose. Savoir combien de personnes viennent, c'est déjà un bon début, mais il faut savoir aussi d'où ils viennent. Donc on va regarder ça. Est-ce qu'elles viennent de Google, d'Instagram, donc des réseaux sociaux de manière globale, d'un lien direct que tu aurais mis même, pourquoi pas chez un partenaire. Donc là, on va essayer de voir, de mieux comprendre en gros, vraiment d'où vient ce trafic. Le but, c'est pas d'avoir un chiffre, parfait, c'est vraiment de comprendre ton équilibre, de savoir sur quoi accentuer tes efforts ou au contraire sur quoi on va venir diminuer un petit peu les efforts. Si tout ton trafic vient d'Instagram, c'est-à-dire que tu dépends beaucoup d'un seul canal. Par contre, si tu as 0 visite depuis Google, c'est-à-dire que ton référencement est à travailler beaucoup. Si tu as un mix des 2, c'est plutôt une bonne chose parce qu'il faut pas privilégier un seul canal pour avoir du trafic, comme beaucoup de choses, hein. Donc ça va être bien d'avoir des sources, je dirais, assez différentes. Parce que si tu as un canal qui disparaît, bah, comment, ton site va-t-il continuer à être visible, quoi? Ça va être toute la problématique de la chose. Donc d'où viennent ces personnes?
Donc toujours on est toujours dans rapport, j'ai pas bougé. On va aller dans acquisition, cycle de vie acquisition, vue d'ensemble. Voilà, donc on retrouve les chiffres qu'on avait juste avant. Ici, pour la petite, information en plus, ce sont les personnes qui étaient connectées, un peu en temps réel, donc les 30 dernières minutes. Et ici, on retrouve les informations sur d'où viennent les personnes qui arrivent sur ton site. Donc je vais faire afficher l'acquisition d'utilisateurs, donc pour voir plus de choses. Voilà. Donc là, c'est par jour, pareil, on peut voir par semaine ou par mois. On descend, alors d'où viennent les gens qui arrivent sur du coup là, c'est sur mon site à moi. Donc organic search, c'est, recherche organique, donc vraiment, quand on dit trafic organique, c'est vraiment, naturel, donc via le référencement naturel. En dessous, on a direct. Direct, ce sont les personnes qui vont directement taper ton URL dans leur barre de recherche parce que, ben, peut-être qu'ils te connaissent, ils t'ont en tête, ils savent qu'ils veulent faire appel à toi. Ils tapent le nom de ton site et ils arrivent directement dessus. Moi, pour le coup, je pense que c'est parce que j'ai des pages clients sur mon site, il faut se connecter. Donc à mon avis, j'ai pas mal de trucs comme ça à cause, entre guillemets, de ça. En dessous, on a organique social. Donc là, ça va vraiment les réseaux sociaux. Ici, c'est tout confondu du coup. Et enfin, referral, ça va être un lien, ce qu'on appelle un backlink limite. C'est un lien qu'on va trouver sur un autre site qui mène vers ton site. Donc si tu es, je vais dire une bêtise, même dans un annuaire de professionnel de ton corps de métier, bah, ça s'il y a un lien vers ton site, quand on clique dessus, on arrive sur ton site, ça s'appelle un referral pour Google Analytics. Donc à chaque fois, selon l'endroit d'où viennent ces personnes, tu as le nombre d'utilisateurs, les nouveaux, donc toujours pareil, hein, ceux qui sont là pour la première fois, les connus, la durée d'engagement, donc la durée moyenne sur laquelle ils restent sur ton site, et session avec engagement, donc là c'est plutôt l'action, qu'on verra un peu plus tard. Donc maintenant, on va regarder ce que font les gens une fois qu'ils sont sur ton site. Donc là, on sait d'où ils viennent. Et on peut même regarder peut-être, ouais, on va le faire après. Donc là, on va regarder vraiment, une fois qu'ils sont, j'allais dire connectés, mais une fois qu'ils sont sur le site, quelles actions font-ils? Donc là, pareil, assez simple, hein, on va pas regarder, tous les chiffres, ça sert pas à grand chose. Juste 2 choses qui me paraissent hyper importantes, c'est combien de pages ils vont visiter et combien de temps ils restent sur le site. Alors, pourquoi ces 2 informations? Parce que si les internautes arrivent, qui regardent une page et qui s'en vont en 10 secondes, clairement, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'ils se sont trompés de site, ils ont mal tapé, enfin, c'est clairement une erreur, ils n'auraient pas dû arriver sur ton site. Donc, ils comptent dans tes utilisateurs, mais ça n'en est pas vraiment. Donc ça veut dire que ton site est, mal, référencé peut-être ou, s'il reste un peu plus longtemps, mais pas assez, ça veut dire qu'il est pas assez clair ou pas assez engageant. Si les internautes visitent 2 ou 3 pages, c'est déjà très bien. Ou même s'ils en visitent une parce qu'ils arrivent directement sur la bonne page, mais qu'ils restent longtemps. Quand je dis longtemps, tout est relatif évidemment. En général, quand les internautes passent, moins de 30 secondes sur une page, c'est qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent ou, ils sont pas séduits par, ta proposition. Donc ça manque de clarté. Si entre il passe entre 1 à 2 minutes, sur ta page, c'est bien, c'est OK. Plus de 2 minutes, bah, là, pour le coup, c'est vraiment très bon signe parce que la personne commence vraiment à chercher plus d'infos, peut-être qu'elle a regardé ta page d'accueil, qu'elle a trouvé tes services ou ton approche intéressante. Elle a cliqué sur une page service, elle en a appris plus sur ta façon de travailler, sur ton service. C'est valable aussi pour des produits, bien sûr et peut-être qu'elle s'est dit: «Tiens, j'ai envie de savoir qui est derrière l'entreprise ou voilà, les ses expériences passées. Je vais aller voir la page à propos, donc vraiment qu'elle navigue sur plusieurs pages et donc là, ce sont des personnes qui achètent en général. Donc voilà, c'était juste pour clôturer le fait de, on peut très bien visiter une seule page aussi, hein, si on arrive sur une page service
qu'on est déjà intéressé par la personne parce qu'on a vu des choses sur les réseaux sociaux, une newsletter et qu'on est intéressé, on est déjà un peu, tiède, je dirais. On vient sur la page service en question, on lit la page longtemps, c'est-à-dire au moins 1 minute et bah, si il nous manquait que ça pour être séduit, on passe à l'action, on prend rendez-vous, on achète, si c'est un truc court. Donc ça peut être une seule page, mais le plus important, ça va être le temps qu'on va passer dessus. Donc encore une fois, il y a aucun, problème si les chiffres sont pas bons. Il y a aucune question de jugement ou autre, c'est vraiment pour comprendre ce qui peut être amélioré. Donc là, on va regarder ça. Donc combien de pages visitées et combien de temps il reste. Donc pour ça, ça va être toujours dans cycle de vie. Par contre, on n'est plus dans l'acquisition, on est dans l'engagement, dans l'action. Donc pareil, engagement vu d'ensemble. Voilà. Donc là, on a toujours le petit rapport général. Donc ici, quand on descend, on a vue par titre de la page et classe de l'écran. Donc ça, c'est clairement l'endroit où tu peux voir quelle page on peut visiter plus facilement. Donc je vais cliquer sur afficher le rapport page et écran. Voilà, comme ça on a tout en grand, plus de détails. Je préfère toujours travailler comme ça, voilà. Et là, on a vraiment le top, j'allais dire le top 5, mais il y en a encore d'autres. On a vraiment, ouais, du coup, le top 10 des pages visitées, donc là, sur mon site à moi en particulier. Donc on a, graphiste à Lille, c'est ma page d'accueil. Donc en général, la page d'accueil, c'est assez logique qu'elle soit là en premier parce que c'est la page que vous mettez en avant en général. Quand vous même communiquez sur votre service, sur les réseaux sociaux ou autre, on transmet son site, on met son lien, de page d'accueil quoi, son nom de domaine. Donc c'est en général, c'est totalement normal. Donc l'abonnement les citronnés, la page avec les liens, ça c'est, pour Instagram. Mes projets, bon j'avais une page, que j'avais supprimée, j'ai redirigé, j'ai réglé ça. Là c'est une autre page, c'est création d'identité visuelle et ici c'est une page client justement, on en parlait. Graphiste freelance à Lille, outils gratuits pour solopreneurs, donc là voilà. On voit les différentes pages qui ont été le plus visitées, avec à chaque fois les vues, donc combien de fois ces pages ont-elles été vues? Les utilisateurs actifs, combien d'utilisateurs pour chaque page? Et ensuite, bon ça c'est vu pour utilisateur actif, ouais, durée d'engagement. Durée d'engagement, c'est le temps qui reste sur les pages. Page d'accueil en général, 28 secondes, c'est peut-être un peu léger, j'allais dire, mais en même temps, une page d'accueil, ça permet de renforcer la confiance, de montrer qu'on arrive au bon endroit et qu'on trouve l'info rapidement. Donc au final, est-ce que c'est pas l'objectif de la page d'accueil d'être, assez, concis, j'allais dire, d'aller droit au but, en trouvant l'information vite et en allant du coup sur la page qui nous intéresse. Donc page d'accueil, l'abonnement, voilà, 52 secondes, c'est pas mal, hein, on est près d'une minute. Les liens, bah, le but c'est de cliquer sur un lien très vite, donc pourquoi pas. Et là, voilà, on est sur du 1 minute, 1 minute, 1 minute, 3 minutes. Là forcément, c'est un contenu avec beaucoup d'outils offerts, donc si on lit le contenu, forcément c'est long. Donc c'est moi là pour ces pages-là, c'est plutôt pas mal en termes d'engagement. Ça pourrait être mieux, bien sûr, hein. Je ne suis pas un exemple, moi-même. Les cordonniers, moins bien chaussés, c'est exactement ça. Mais du coup, ici, vous voyez vraiment la durée pour chaque page, les pages les plus visitées, quoi, de toute façon. Si vous souhaitez voir pour toutes les pages, tout simplement, vous avez au-dessus la barre recherche où là, vous pouvez taper un nom de page précis. Et ici, tout à droite, vous avez les pages suivantes. Donc là, 11 à 20, vous voyez, on a les autres pages qui s'affichent avec les mêmes statistiques à chaque fois. Et là, on voit, bon, c'est les moins visités, il y a beaucoup moins de temps passé dessus. Voilà pour ça. Je réfléchis si, j'ai pas encore un petit tips à vous donner, mais en même temps, je veux pas donner trop d'infos non plus, sinon j'ai peur que ce soit trop complexe. Ça me paraît pas mal déjà. Donc, ce qui va être intéressant une dernière fois, une dernière étape, ça va être du coup la conversion. Donc, ça va être, est-ce que les personnes qui arrivent sur mon site font une action dessus?
Parce que visiter, c'est bien, passer du temps dessus, c'est bien, mais à un moment donné, on a envie que ça fasse quelque chose, quoi, qu'ils prennent un rendez-vous, qu'ils achètent quelque chose, peu importe, mais qu'il se passe quelque chose. Donc on va aller regarder, tout ce qui est conversion. Pour info, en repère qui peut t'aider, entre 0 et 1 de conversion, c'est faible. Entre 1 et 3, on est pas mal, c'est correct. Entre 3 et 5 on est bien et au-dessus de 5 on est très bien. Donc concrètement, si tu as 100 visiteurs par mois et 2 demandes, tu es à 2 donc c'est déjà une bonne base. C'est pour ça que, des fois, ce que je dis à mes clients, si tu as pas énormément de visiteurs sur ton site, mais que tu as un bon taux de conversion, au final, c'est pas forcément très gênant. Tu vas pouvoir bosser sur ta visibilité parce qu'il faut quand même qu'elle augmente un petit peu et surtout pour être sûr de pas te descendre parce que s'il y a d'autres personnes qui se lancent ou qui sont là depuis plus longtemps que toi, qui montent très vite ou qui mettent plus de budget dedans, si tu as pas déjà énormément de visites, tu vas faire forcément que baisser si tu ne bouges pas ton site, bien sûr. Donc il vaut mieux bosser dessus, mais ça va pas être une urgence parce que ça convertit à mort. Donc au final, des fois, il vaut mieux convertir pas mal et avoir moins de visiteurs. Donc pour ça, on va aller regarder, tac. Ça va être donc engagement, événement. Donc là, on va voir la fidélité ici, le nombre de fois où les gens reviennent sur votre site. Donc ça, c'est encore autre chose. Les événements, c'est ouais, c'est ici. Donc c'est toujours dans vue d'ensemble, engagement, hop. Ici, vous avez les événements et ici, on a le nombre d'événements. Donc je vais cliquer sur afficher les événements. Voilà. Et donc ici, on retrouve tous les différents éléments. Donc c'est des balises Google, hein, donc c'est pas, aussi clair que, prise de rendez-vous ou des choses comme ça, mais ça reste assez, facile d'accès. Puis après, vous pouvez très bien taper, tuto Google Analytics ou autre sur Google, vous allez trouver, très facilement également pour aller plus loin si besoin. Donc on a par exemple, en événement, on a tout simplement une vue de page. Une session qui a commencé, c'est à partir du moment où la personne arrive sur votre site, il commence une session. Engagement, première visite, scroll, clic. Par exemple, si on clique sur la balise clic, j'arrive, voilà, sur le zoom sur, cet événement-là. Donc on a le nombre d'événements. Donc par exemple là, sur le site, le 2 avril, il y a eu 4 clics sur le site internet. Ici, on a eu 7, 3, voilà. Ça vous permet de voir un petit peu si vous faites un événement, un lancement, vous pouvez suivre un petit peu, est-ce que ça a marché? Est-ce que les gens sont arrivés sur mon site? Est-ce qu'ils ont cliqué? Est-ce qu'ils ont acheté? Même si, bon, acheter en général, vous avez des notifications Stripe ou autres qui font que vous savez concrètement si ça a acheté. Mais là, au moins, ça vous permet de savoir aussi s'ils viennent de votre site, s'ils sont, et puis même du site, par où ils sont arrivés avant. Donc, événement par session. Là, du coup, on a le pourcentage. En haut, vous avez les autres petites balises, donc là, le clic. Par exemple, si quelqu'un remplit un formulaire de contact, voilà, un événement, je crois que c'est un à chaque fois. Voilà. Donc moi, personnellement, je crois que c'est ma newsletter, le formulaire de contact. Sinon, j'en ai pas, c'est un calendrier directement. Vous voyez d'où ça vient et là, le pourcentage. Bon, je sais que ma newsletter, je la pousse pas du tout assez, donc forcément. Donc voilà pour ça. Donc à partir de tout ça, tu peux déjà tirer des conclusions très simples. Si tu as moins de 50 visiteurs par mois, travaille ta visibilité, c'est que ton site n'est pas assez mis en avant. Si tu as des visiteurs mais pas de demande, c'est que ton site ne convertit pas assez, ou pas encore. Si tout vient d'un seul canal, donc dans l'acquisition, c'est que ton acquisition, elle est fragile. Et si tu es autour des 2 de conversion, tu es déjà dans une bonne moyenne. Donc voilà.
Tu vois, il y a pas besoin de faire, non plus 50 trucs. Si tous les mois tu regardes ces chiffres-là, tu vas pouvoir vraiment déjà avoir une vraie vision d'ensemble et une première base, je dirais, pour, suivre et heu et améliorer ta stratégie. Donc tu as pas besoin de tout refaire, tu peux commencer avec des choses très simples, comme clarifier ton message sur ta page d'accueil. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes en lien avec ça. On pense que c'est clair, mais souvent c'est clair pour nous, mais pas pour les autres. On peut aussi ajouter un bouton d'action qui soit plus visible, peut-être qu'il est pas assez mis en avant, du coup l'action n'est pas là. Partager son site plus régulièrement, forcément, on en parle, on en parle, on en parle, il y a de plus en plus de visiteurs qui viennent dessus. C'est logique. On peut améliorer une page clé aussi. S'il y a une page qui convertit vraiment pas alors qu'elle est importante, peut-être la retravailler quand même. Donc l'idée, c'est pas que ce soit parfait, j'allais dire perfect, mais parfait. C'est vraiment de l'améliorer en continu pour qu'il soit de mieux en mieux et de plus en plus efficace. Donc le plus important à retenir, c'est vraiment ça. Ne compare pas tes chiffres à ceux des autres. On ne sait pas où ils en sont, depuis combien de temps ils sont là, quel budget ils ont mis en place. Donc on parlait vraiment à ton point de départ. Ton site n'est pas censé être parfait, mais il est vraiment censé évoluer avec toi, en fonction de ton message, de tes envies d'évolution, et cetera. Donc les stats, vraiment le but, c'est pas pour te stresser, pour te mettre la pression, c'est vraiment plus, une boussole pour t'aider à prendre, des bonnes décisions et à avoir un site vraiment qui soit efficace et qui travaille pour toi. Donc j'espère que ce 5e tuto, t'a aidé. Si tu as des questions, je suis toujours dispo en message, privé, par mail, si tu le souhaites et en attendant, je te souhaite une très bonne journée. À bientôt.